Bonjour, chers participants. Bienvenue au module 4 portant au cours en ligne sur la zone de libre-échange continentale africaine. Alors, dans ce module, nous allons examiner les impacts économiques de la zone de libre-échange continentale africaine. Alors, justement, pour quelques précisions, contrairement au module précédent, ce module est le module le plus court, mais cela ne signifie pas que c'est le module le moins important. Alors, au terme donc de ce cours, en termes d'objectifs d'apprentissage, on s'attend à ce que, à la fin donc, de ce module, vous soyez en mesure d'expliquer les gains et les pertes de bien-être potentiels découlant donc de la zone de la ZLECAf, pour faire court, et aussi d'identifier donc les groupes vulnérables affectés par la ZLECAf et discuter des politiques visant à atténuer donc leur perte. Aussi, d'évaluer les effets probables donc, de la ZLECAf sur les perspectives d'industrialisation en Afrique en se concentrant sur les petites et moyennes entreprises et enfin de comprendre comment la ZLECAf pourrait affecter donc, les femmes africaines. Alors, commençons par une évaluation des effets de la ZLECAf sur le bien-être. Alors, la théorie de la formation d'un bloc commercial sur le bien-être remonte à Wiener, 1950, dont l'ouvrage de référence est aujourd'hui d'actualité. Wiener suggère que les effets sur le bien-être des accords commerciaux préférentiels, qu'il s'agisse d'accords de libre-échange ou bien d'union douanière, peuvent être analysés en termes de création et de détournement de commerce. La création de commerce fait référence à l'augmentation du commerce due à la libéralisation du commerce induite par l'accord de libre-échange. Lorsque les droits de douane sont réduits, les prix à la frontière des biens importés diminuent, ce qui permet aux consommateurs d'acheter davantage. En outre, lorsque la protection diminue, la substitution des importations diminue et les ressources sont utilisées de la manière la plus efficace possible. L'effet combiné de ces changements est de faire augmenter le surplus du consommateur, qui est une mesure de l'amélioration de la situation des consommateurs. L'effet de création de commerce est donc ici positif. Mais la formation d'un bloc commercial peut également entraîner une déviation des échanges. Il y a détournement de commerce lorsque les importations sont détournées d'un partenaire extérieur plus efficace vers un pays dont les droits de douane sont moins élevés dans l'accord de partenariat économique ou bien la zone d'échange préférentiel qui bénéficie désormais d'une marge de préférence. Le détournement donc, de commerce entraîne une perte de surplus du consommateur et réduit à cet effet donc le bien-être de ce dernier. Alors, illustrons cela à l'aide donc d'un exemple. Considérons le tableau de cette diapositive. Il montre que le coût pour le PID de l'importation est différent, selon donc ici trois scénarios. Dans le cadre donc du libre-échange, c'est-à-dire en l'absence de droits de douane, le PID importerait donc du pays A, qui est ici donc le producteur le plus efficace des trois pays. Alors, si un tarif, disons, préférentiel, donc, disons, si on impose un tarif de 50%, le PID importerait donc toujours donc, à partir donc, du pays A.
Maintenant, examinons ce qui se passe si le PID forme, disons, une zone d'échange préférentiel, c'est-à-dire avec le PIB, et élimine tous les droits donc, de douane sur les, disons, sur les importations en provenance donc, du PIB, tout en conservant donc, les droits sur les autres pays. Cette situation est illustrée dans la dernière colonne donc, du tableau. Nous constatons que le PIB devient maintenant le fournisseur le plus, disons, le plus bon marché donc, du produit. Ceci est simplement dû au fait que ce pays bénéficie donc d'une marge préférentielle de 50% par rapport à ses concurrents. Donc ici, la zone d'échange préférentielle donc fausse ici la concurrence et entraîne ici un détournement donc des échanges. Alors, qu'en est-il de l'effet global? L'effet global sur le bien-être dépend de l'importance relative des effets de création et de détournement donc des échanges. S'il y a donc une diversion des échanges et si elle, disons, s'il est plus important que l'effet de création des échanges, alors la formation d'un bloc commercial peut réduire donc le bien-être. Notons ici tout simplement que c'est ces créations de commerce et ces détournements donc de commerce. Alors, les effets sur le bien-être dans l'analyse de Wiener sont les effets statiques de la libéralisation des échanges. Cependant, la formation donc d'un bloc commercial peut également générer des effets dynamiques. Ceci résulte de l'élargissement des marchés et des économies d'échelle, de la disponibilité d'intrants importés moins chers, d'une concurrence accrue, des producteurs locaux étant confrontés à la concurrence des importations et d'un choix plus large pour les consommateurs. En outre, des taux de protection élevés, c'est-à-dire des droits de douane excessifs, entraînent un détournement donc, des ressources vers l'industrie concurrente des importations plus lucratives et au détriment donc, du secteur des exportations. La libéralisation des échanges, qu'elle soit induite par une zone d'échange préférentiel ou unilatéral, réduit le biais donc anti-exportation et stimule donc les exportations. Les effets dynamiques se produisent sur le long terme et sont plus difficiles à saisir, mais leur préférence suggère que, indépendamment donc de la diversion commerciale, s'il y en a une, les effets économiques plus larges d'une zone d'échange préférentiel peuvent être positifs et plus importants. Il s'agit d'un message d'espoir donc ici pour l'Afrique. En effet, le commerce intra-africain est susceptible d'être stimulé par la libéralisation des échanges au fur et à mesure que de la mise en œuvre donc des engagements donc de la ZLECAf. Et comme ce commerce est connu donc pour être intensif en produits manufacturés, la ZLECAf est de bon augure donc pour l'industrialisation de l'Afrique. En outre, des avantages plus larges sont susceptibles de découler des effets dynamiques, coopération financière renforcée, innovation et transfert de technologie, compétitivité accrue, etc. Alors, sur cette diapositive et les deux suivantes, nous nous concentrons sur certains effets économiques de la ZLECAf.
La plupart de ces impacts sont des estimations basées donc, sur des modèles de simulation sophistiqués tels que les modèles d'équilibre général calculables. Toutefois, ces estimations varient car les études dont elles proviennent diffèrent sur plusieurs points. Par exemple, certaines études tiennent compte des politiques complémentaires, par exemple la réduction des barrières donc, non tarifaires, et d'autres n'en tiennent pas compte. Quelques-uns considèrent les effets de la distribution donc, du revenu national, certains des effets dynamiques et ainsi de suite. D'autre part, la plupart des modèles d'équilibre général calculable se ressemblent sur un point. Ils ont tendance à se concentrer uniquement sur donc, les biens. Malgré ces variations, il semble y avoir une large convergence sur donc, les impacts potentiels donc, de la ZLECAf. Premièrement, la plupart donc, des études suggèrent que le gain de bien-être est en moins d'environ 2% du PIB. Ce chiffre est donc plutôt faible. Deuxièmement, la plupart des pays, sinon tous, tireraient profit donc, de la ZLECAf. Il s'agit d'un résultat donc, positif. Une première étude des effets potentiels de la ZLECAf sur le bien-être est réalisée par une paire d'économistes basés donc, à la CEA, Commission économique pour l'Afrique. C'est Mevel et Karingi en 2013 examine donc l'impact d'un accord de libre-échange continental en supposant une libéralisation donc, tarifaire totale par opposition à 90 donc, plus la facilitation donc, des échanges. Donc, il y a une libéralisation plus donc, une facilitation donc, des échanges. Ils estiment que le commerce intra-africain pourrait augmenter de 52% d'ici 2022 dans le cadre d'un accord de libre-échange continental. Ce chiffre fera donc plus que doubler pour atteindre 128% si l'accord de libre-échange continental s'accompagne donc de mesures de facilitation donc des échanges. Dans ce cas, la plupart du commerce intra-africain passerait à 22% par rapport au niveau de référence de 10,2% en 2010. Une grande partie de cette augmentation des échanges est attribuée à l'expansion donc des exportations industrielles. En outre, il constate que les travailleurs qualifiés et non qualifiés agricoles et non agricoles y gagneraient. Alors, toutefois, donc, les effets estimés sur le bien-être sont plutôt faibles, même avec une union douanière continentale complète et des mesures de facilitation des échanges, les revenus réels augmenteront donc d'environ 1%. Une étude réalisée en 2016 par Chauvin et ses alliés estime l'impact cumulatif de la libéralisation du commerce dans le cadre donc, de la ZLECAf dans 6 pays africains, à savoir le Burkina Faso, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, l'Éthiopie, Madagascar et le Nigeria. Il considère 4 scénarios donc, incrémentaux. Premièrement, la libéralisation des droits donc, de douane sur les produits agricoles. Secondo, la libéralisation du commerce des produits manufacturiers. Troisièmement, une réduction de 50% des barrières non tarifaires. Et enfin, une réduction de 30% des coûts de transaction. Il constate que dans le scénario le plus complet, A plus B plus C plus D, le bien-être augmente de 2,64% d'ici 2027.
la réduction des barrières non tarifaires et des coûts de transaction contribuant le plus au gain donc de bien-être. Alors, une étude plus récente de la CEA 2018 évalue les impacts de la libéralisation du commerce selon divers scénarios donc, de la ZLECAf. L'étude constate que le PIB augmenterait d'environ 1% et les exportations de 3%. Le commerce intra-africain augmenterait jusqu'à 25% d'ici 2040. Il s'agit d'un chiffre modeste et plus réaliste par rapport aux estimations initiales de Mevel et Karingui en 2013. Un résultat positif est que les petites économies pourraient gagner le plus alors que la perte de recettes tarifaires, moins de 10%, est plutôt donc faible. La dernière étude que nous allons examiner est celle d'Abrego et ses alliés au FMI. Alors, ces économistes estiment les effets sur le bien-être de l'élimination totale donc, des droits de douane et de la réduction donc, partielle des barrières non tarifaires dans le cadre donc, de la ZLECAf pour 45 pays africains. Comme la plupart des études précédentes, il suppose qu'il n'y a pas de libéralisation du commerce donc des services. Alors, il constate que les gains de bien-être résultant de la seule libéralisation tarifaire sont très faibles, 0,05%. Cependant, lorsqu'il ajoute une réduction de 35% des barrières non tarifaires, l'augmentation du bien-être passe à 1,7% et l'effet augmente avec le pourcentage de réduction des barrières non tarifaires. L'étude révèle également que tous les pays tirent profit de la libéralisation donc, du commerce, mais pas de manière égale. Il y a beaucoup d'espoir que la ZLECAf puisse entraîner la transformation structurelle de l'Afrique par l'industrialisation et la diversification. Cette attente est dans une large mesure fondée sur l'observation que les produits manufacturiers représentent 36% des exportations intra-africaines, contre seulement 24% des exportations africaines vers le reste du monde. Voyons pourquoi la ZLECAf pourrait être un tremplin pour le développement industriel de l'Afrique. Premièrement, la libéralisation des échanges dans le cadre de la ZLECAf peut stimuler le développement des PME dans le secteur manufacturier. Deuxièmement, l'accord ZLECAf comprend plusieurs dispositions qui soutiennent le plan d'action de l'Union africaine pour le développement industriel accéléré de l'Afrique. Ainsi, la mise en œuvre de la ZLECAf pourrait aller de pair avec la mise en œuvre donc, du plan, de ce plan d'action de l'Union africaine. Troisièmement, le protocole sur le commerce des services peut contribuer à stimuler le commerce intra-africain, intra-africain des services, ainsi que les exportations de marchandises en améliorant ici la compétitivité des intrants et des services. Rappelons que les biens incorporent jusqu'à 50% donc des services. Quatrièmement, le protocole complémentaire sur la libre circulation des personnes peut contribuer à catalyser les opportunités grâce à de meilleurs flux de compétences et de capitaux à travers donc, le continent. Enfin, les prochains protocoles sur l'investissement, la concurrence, les droits de propriété intellectuelle
et le commerce électronique peuvent donner une impulsion supplémentaire au développement industriel. En effet, les études de simulation confirment les impacts potentiels de la ZLECAf sur la production industrielle en Afrique. L'étude de la CA suggère que l'augmentation du commerce intra-africain dans le cadre de la ZLECAf est plus prononcée dans les secteurs industriels. L'étude du FMI révèle que plus de 60% de l'augmentation des revenus dans le cadre de la ZLECAf proviendra de l'accroissement de la production manufacturière contre 16% pour le secteur agricole. Alors, on sait que les accords commerciaux génèrent aussi bien des gains que des pertes. Ainsi, si la ZLECAf peut entraîner des gains de bien-être globaux, certains groupes peuvent subir donc des coûts d'ajustement en raison de la raréfaction des ressources entre les secteurs, par exemple des industries en concurrence avec les importations vers les secteurs d'exportation en expansion. Toutefois, il y a des raisons de croire que les coûts d'ajustement induits par la ZLECAf seront plutôt donc faibles. Premièrement, le commerce intra-africain ne représente généralement qu'une faible proportion du commerce d'un pays, d'où une faible donc, expansion. Deuxièmement, une grande partie du commerce intra-africain se fait par le biais d'accords de libre-échange au niveau donc, des serres, où les droits de douane sont déjà faibles. Troisièmement, la ZLECAf prévoit des listes d'exclusion et disons, de sauvegarde qui offrent un degré de protection supplémentaire en cas de besoin. Les listes d'exclusion permettent aux États membres d'exclure certains secteurs des engagements de libéralisation du commerce ou de prévoir donc des périodes plus longues pour la mise en œuvre donc de ces engagements. Les sauvegardes permettent aux États membres d'augmenter temporairement les droits de douane afin de se protéger contre les poussées d'importation. Et quatrièmement, l'impact des coûts d'ajustement peut être minimisé en utilisant des politiques d'accompagnement. Il s'agit de mesures telles que les subventions, la facilitation des échanges et d'autres incitations visant à compenser donc, les perdants de la libéralisation des échanges. 4 groupes vulnérables peuvent être facilement identifiés. Il s'agit donc des petits exploitants agricoles, des commerçants transfrontaliers, des femmes et donc des jeunes. Alors, pour conclure ce module, notons que les estimations de bien-être de la ZLECAf sont probablement sous-estimées car les études de simulation n'incluent généralement pas les services et les accords donc dans les domaines de l'investissement, de la politique de la concurrence, des droits de propriété intellectuelle et du commerce électronique qui peuvent tous soutenir le commerce et le fonds efficacement. Néanmoins, certains des résultats prévus sont encourageants. Par exemple, le fait que l'on atteste à ce que tous les pays, grands et petits, tirent profit donc de la ZLECAf, devrait stimuler les efforts de mise en œuvre donc de cet accord. Alors, cependant, certains groupes seront perdants. Ces groupes vulnérables doivent être protégés, disons,
oui, protégés par donc, des mesures d'atténuation. Alors, notons que aussi la pandémie en cours a mis en évidence le potentiel d'industrialisation de la ZLECAf qui pourrait contribuer à renforcer la résilience économique indispensable. Enfin, la pandémie jette un grand doute sur, disons, la validité des impacts que nous avons examinés dans ce module. Ces impacts mettront désormais plus de temps à matérialiser. Voilà un peu le tour donc des éléments de ce module 4. Merci de l'avoir suivi et à bientôt pour le prochain module.